Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui n'était absolument pas prévu à la base. Pour tout vous dire, là je l'enregistre vraiment last minute, en mode, là on est lundi 20 février, il est midi 14 et comme pas mal de matins en fait, ce matin quand je me suis réveillée, je me suis posé la question fatidique que je me pose au quotidien, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je pense que maintenant j'ai la chance, si je peux dire ça comme ça, oui je pense que c'est une chance, vraiment je considère ça comme une chance de ne pas vraiment avoir eu de planning réel ces derniers temps, c'est-à-dire que j'ai beaucoup laissé de place à la dernière minute, j'ai beaucoup laissé de place aussi au fait de m'adapter aux disponibilités de mes proches, à mes obligations personnelle et familiale, si on peut dire ça comme ça, et j'ai vraiment mis de côté mon business pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Je pense qu'on peut vraiment parler en ces termes-là. Vous le savez sûrement si vous avez suivi mes petites aventures sur cette chaîne YouTube cette dernière année, ces derniers mois. J'ai fait une dépression aux alentours de l'année dernière, je dirais. Enfin, j'ai l'impression que ça fait une éternité maintenant, mais ça va beaucoup mieux. Mais on ressort pas d'une dépression comme on ressort comme ça du jour au lendemain, surtout que moi j'avais des soucis assez lourds, assez graves, qui ont duré quand même assez longtemps. Donc là je suis encore un petit peu fragile à ce niveau-là, et c'est aussi pour ça que j'ai pris la décision du coup de laisser un petit peu en arrière-plan tout ce qui était mon business. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'arrêter en fait de faire du contenu quotidien, de créer en tout cas du contenu quotidien, parce que ça tourne encore, bien sûr. J'ai pas mal j'ai toujours un email par jour qui est envoyé, etc. Depuis la nuit des temps, j'ai envie de vous dire. Mais tout ce qui est nouveau contenu entre guillemets, je l'ai pas vraiment réactualisé cette année, et j'ai vraiment pris du temps pour moi, du temps pour me recentrer, me ressourcer, et aussi faire le point sur ce que je voulais vraiment. Et c'est ce qui m'a inspiré là ce matin à vous tourner ce podcast. Honnêtement, je sais même pas si je vais le poster ou pas, parce que c'est aussi une forme de brainstorming pour moi, comme on dit, dans le sens où ça me permet de verbaliser à haute voix ce que j'ai en tête, parce que vous m'avez sûrement déjà entendu le dire dans plusieurs vidéos, notamment dans le live que j'ai fait avec ma copine Maëva de Pink Positive Coaching, où on parlait justement de notre bilan pour 2021, ce qu'on envisageait pour 2022. Et bien, pour moi, 2022, vraiment, c'est l'année de tous les possibles. C'est vraiment l'année pour moi où je reprends un petit peu le contrôle de ma vie, parce que vous vous doutez bien que avec ces épisodes dépressifs qu'on adore, n'est-ce pas, j'étais pas forcément dans le mood pour faire beaucoup de choses, et c'est vrai que j'ai vécu cette année, voire ces 2 dernières années, de manière assez passive. Là je ressens un petit peu le besoin un petit peu de me réveiller d'entre les morts, j'ai presque envie d'utiliser ça comme image, et forcément ça implique pas mal de changements par rapport à mon business, par rapport à ma stratégie, parce que ça fait plusieurs années maintenant, bientôt 4 ans si je dis pas de bêtises, que je vis de mon business en ligne. Sur ces 4 ans, il y a eu 2 ans où j'ai travaillé dur à la sueur de mon front, comme on dit, n'est-ce pas, et où j'ai créé vraiment beaucoup de contenu, ce qui m'a permis pendant quasiment 2 ans de chiller, n'ayant pas peur d'employer les termes, tout en gagnant ma vie quand même tranquillement et sans avoir vraiment à m'inquiéter. Alors forcément, je vais être honnête un petit peu à ce niveau-là, c'est sûr que j'ai un train de vie que je trouve vraiment super par rapport au temps de travail que je passe et tout ça, mais je ne suis pas encore définitivement à l'abri financièrement. Disons que j'ai réalisé que même si tous les mois et tout, il n'y a pas de souci, je fais mes chiffres, etc. et l'État se fait plaisir, enfin bref, tout ça c'est un autre débat, mais en tout cas, je me suis rendu compte que certes il y avait de l'argent qui rentrait, mais que cet argent-là, il n'était pas encore totalement suffisant pour que je prenne ma retraite. Alors vous allez peut-être vous dire, pour certains, un peu gonflé de vouloir prendre sa retraite à 27 ans, mais 28, waouh, j'ai 28 ans, j'ai quasiment oublié mon âge. Je vais vous dire à quel point ces 2 dernières années j'étais en off. Enfin bref, tout ça pour dire que là ce que j'ai décidé, c'est que il était temps pour moi vraiment de pérenniser tout ça, parce que là j'ai de la chance entre guillemets, mon business tourne très bien depuis plus de 4 ans, à tel point que j'ai même pas forcément besoin de l'alimenter, et où je peux quand même me permettre d'avoir un train de vie qui me correspond, qui me plaît beaucoup, je peux voyager, où je peux faire pas mal de choses, donc c'est quand même très agréable, mais j'ai pas encore cette sécurité ultime qui, d'après moi, m'aiderait beaucoup à me sentir mieux, parce que vous le savez si vous avez suivi mes aventures, encore une fois, j'ai jamais eu vraiment d'argent dans ma vie avant d'avoir mon business.
C'est-à-dire que j'ai fait des métiers qu'on peut considérer comme des métiers un peu pourris, enfin pas vraiment pourris dans le sens, enfin c'est quand même des métiers qui sont difficiles et dans lesquels on est quand même largement sous-payé. J'ai été caissière, j'étais serveuse en restauration rapide, j'ai fait pas mal de petits métiers nuls comme ça, franchement qui m'ont complètement dégoûté du salariat, vous vous en doutez, mais j'ai jamais eu voilà de vrai salaire en fait et vraiment j'ai jamais aussi bien gagné ma vie qu'aujourd'hui et ironiquement aujourd'hui c'est un jour où voilà je peux ne rien faire de mes journées et j'aimerais bien en fait me rassurer vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ces périodes de pauvreté que j'ai vécues en ayant suffisamment d'argent de côté et d'avoir voilà un maximum de revenus passifs et c'est vraiment ça le goal de mon année, c'est de maximiser au maximum l'implantation de nouvelles sources de trafic et de revenus surtout automatiques. Vous m'entendez parler comme une entrepreneur. Bref, en gros mon objectif c'est ça cette année, c'est vraiment de faire en sorte que il n'y ait pas que Wonder Way Queen qui me rapporte de l'argent, qu'il n'y ait pas que le fait de faire des formations qui me permettent de vivre, mais de multiplier un petit peu ces sources de revenus, de créer voilà différents projets, d'investir de différentes manières pour pérenniser ce que je gagne aujourd'hui, au lieu de juste le dépenser comme l'enfant que j'ai été pendant très très longtemps, surtout voilà en n'ayant pas eu d'argent pendant autant de temps. Disons que cette année, et c'est plus principalement cette année, comme j'en ressentais le besoin, j'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent pour me faire plaisir et j'ai beaucoup moins investi. J'ai considéré que c'était quand même plus important pour mon bien-être que je profite et que voilà je fasse pas trop attention au lendemain parce que j'avais besoin justement de sortir de cette période où j'étais pas forcément bien, mais là je me sens d'attaque, là je sens que ça va beaucoup mieux et là je sens que je suis prête à tout déchirer et tout ça pour vous dire que vraiment je dis pas ça en l'air, c'est vraiment une année que moi j'envisage comme étant une année exceptionnelle, il n'y a pas il y a pas de possibilité autre qu'elle soit géniale, vraiment tous les feux sont au vert actuellement et j'aimerais vous parler un petit peu de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu dans l'ombre en général, forcément on n'est pas forcément à l'aise de l'admettre, qui font du business en ligne depuis plusieurs années mais n'arrivent pas encore à le rentabiliser, n'arrivent pas à en vivre, n'arrivent pas à gagner autant qu'ils le voudraient ou sont à un moment où ils stagnent et ça je le comprends parfaitement parce que je me rends compte avec le recul, donc je vous le dis là ça fait 4 ans que j'ai mon business en ligne, que moi aussi à cette période des 2 ans j'ai eu ce premier coup de mou. C'est suite à ce premier coup de mou, justement, je crois que ma dépression est arrivée un petit peu après, même si elle a aucun lien, encore une fois, avec mon business, c'est vraiment par rapport à des soucis personnels, voilà, que je vais pas trop étaler ici, mais en gros, pour que vous compreniez le contexte, ça n'a rien à voir ça n'avait rien à voir avec mon business, mais c'est à peu près dans ces eaux-là que, voilà, j'ai eu mon petit pic des 2 ans, c'est-à-dire que ça faisait 2 ans que je lançais mon business, et j'étais un petit peu dans une phase, vous savez, cette phase où vous avez plusieurs mois d'affilée comme ça, où vous faites pas spécialement plus de chiffre d'affaires et vous en faites pas spécialement moins non plus, vous êtes dans un espèce d'entre-deux, une stagnation un petit peu frustrante parce que d'un côté vous savez que vous pouvez pas trop vous plaindre parce que c'est quand même, vous gagnez quand même des sommes assez confortables pour quelqu'un qui passe ses journées en pyjama à boire du café, bref, mais aussi pas confortable parce que vous êtes frustré, parce que vous vous rendez bien compte que vous avez la possibilité de faire mieux, de faire plus et on entend dans tous les sens, dans tous les recoins que tel entrepreneur a battu tel record et que tel entrepreneur vise tel chiffre d'affaires. Et au milieu de tout ça, je pense que on est quand même dans une position assez inconfortable et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est tellement décourageant d'être dans ce cas de figure-là que ça donne littéralement envie de tout abandonner, de laisser tomber son business tout en entier. Je pense que c'est vraiment pas évident comme situation à vivre et je pense aussi qu'on se rend pas compte du nombre de personnes qui sont touchées par ce petit coup de mou, si on peut dire ça comme ça, des 2 ans, parce que y en a pas mal, et comme je vous le dis, moi c'est quelque chose que j'ai vécu, et après coup, je comprends un petit peu ce qui s'est passé, et je comprends pourquoi c'était nécessaire, et pourquoi certaines personnes, à cette étape-là, se sentent découragées au point d'avoir envie d'abandonner, parce que, forcément, si on cravache comme un dingue, et qu'à un moment donné, ça nous rapporte pas les résultats escomptés, ni les résultats qu'on voit chez XYZ, qui, s'en vante haut et fort, forcément, on va se sentir comme un gros caca, et
j'utilise toujours de très belles images, vous me connaissez, et du coup ça va encore plus nous décourager, et en fait on va perdre encore une fois une énergie colossale à se remettre en question, à se sentir mal, à culpabiliser, à avoir l'impression d'être nul, à se dévaloriser, tout ça pour finalement des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Et je pense que vraiment il y a un piège à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment un choix à faire entre les résultats que vous voulez viser pour vous et les résultats que vous savez qu'on peut atteindre dans ces disciplines-là, dans ces business-là. Moi, ce que j'aimerais vraiment pour cette année, c'est pas atteindre le chiffre d'affaires que on me dit qu'on peut atteindre, c'est pas de faire le million avant 30 ans, etc. C'est pas forcément des ambitions qui me ressemblent. Alors forcément, c'est des choses qui sont plaisantes, hein, forcément, qui n'aurait pas envie de se la raconter, mais je me suis vraiment rendu compte ces dernières années que j'aime bien l'argent, hein, comme beaucoup de personnes, je pense. Je suis très contente de pouvoir dépenser dans du shopping quand j'ai un coup de mou, ou de m'acheter des choses qui me plaisent, ce genre de trucs, mais j'ai pas non plus besoin d'avoir une fortune, si on peut dire ça comme ça, pour me sentir bien dans ma vie. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir ce qu'il me faut à manger, pouvoir m'acheter ce que j'ai envie, et ça s'arrête là en fait. J'ai peut-être pas forcément l'ambition de faire des grosses multinationales, etc. Mais par contre, j'ai une ambition qui est vivante depuis très longtemps en moi, c'est l'envie de créer, en fait, de créer plein de choses différentes. Vous le savez, encore une fois, pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis assez longtemps, pour ceux d'entre vous qui ne me suivent que depuis quelques années, c'est peut-être pas forcément évident, mais moi, à la base, je viens vraiment du monde du blogging, c'est-à-dire que j'ai vraiment créé un nombre de blogs assez fou, hein. Mes copines de l'époque sauront vous dire à quel point je les ai harcelées avec mes différents skyblogs, etc. Alors bien sûr, une grande partie de ce que j'ai créé ne m'a pas rapporté d'argent dans un premier temps, mais c'est vraiment le fait de créer quelque chose sur internet qui m'a toujours beaucoup plu. Et je pense que je me suis un peu perdue justement dans cette quête à toujours plus d'argent, toujours plus de résultats, etc. Alors que à la base je m'étais lancée juste pour le kiff, et je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre cette année. C'est vraiment toute cette réflexion qu'il y a autour de cette philosophie de business que moi j'appelle le business glandouille, sur lequel j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai fait des tests pendant des années et des années avant de trouver une espèce de sweet spot comme ça qui me corresponde plutôt bien, que j'ai envie de partager avec vous, parce que je pense en toute modestie que ma manière de travailler est vraiment la meilleure manière que j'ai pu trouver, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que de pouvoir avoir cette liberté de travailler uniquement quand j'en ai envie, d'avoir ce temps libre incroyable que je peux passer à faire ce que je veux, et même à ne rien faire si je veux, parce que oui, je suis assez paresseuse, donc moi si vous me dites que je peux passer la journée dans mon canapé à jouer aux jeux vidéo, je suis ravie. Enfin, je demande pas plus que ça pour l'instant. Tout ce que je veux, c'est pouvoir en fait continuer à vivre comme ça le plus longtemps possible, et je pense que à travers ce que je vis, à travers ce que j'ai mis en place, ça rend ça possible en fait. Là, l'objectif c'est même plus pour moi de vivre de mon business, parce que je vis de mon business depuis un moment, j'ai même pas de doute, bon je touche du bois quand même, hein, quant au fait que un jour ça se passe mal pour moi, parce que je sais que je serai capable de rebondir, je sais que je serai capable de créer de nouvelles choses, et je pense que ça c'est quelque chose qui me rassure énormément, et quelque chose aussi que j'ai envie de transmettre, parce que je suis peinée de voir certaines personnes qui ont un talent monstrueux se décourager en cours de route. J'en ai vu beaucoup, vraiment, je vous assure, pendant ces années d'entrepreneuriat, j'ai vu beaucoup de personnes jeter l'éponge, et très souvent, même si pas à chaque fois, je me suis dit que c'était vraiment dommage, parce que je vous assure que quand on passe toutes ces étapes, quand on passe toutes ces années de galère entre guillemets, hormis bien sûr pour les plus chanceux qui y arrivent assez rapidement, eh bien ça en vaut la peine en fait, ça en vaut vraiment la peine, et c'est ça qui était nécessaire pour moi de retrouver, et qui était nécessaire en tout cas pour moi de retrouver avant de reprendre un petit peu la parole, avant de reprendre un petit peu la création de contenu, c'est de retrouver le sens qu'il y avait derrière Wonder Why Queen, que j'ai perdu finalement à travers toutes ces questionnements de comment je peux doubler, tripler mon chiffre d'affaires, oh là là je suis fatiguée, mais oh là là je fais une dépression, mais je suis obligée de créer du contenu. Enfin, j'ai plus du tout envie de me retrouver dans ces travers là forcément, et j'ai envie de créer quelque chose qui corresponde à mon rythme. Et je pense que mon rythme, c'est d'enchaîner les phases où je suis hyper productive et les phases où j'ai envie de rien glander, et ça fonctionnera peut-être pas comme ça pour tout le monde, mais c'est ce qui fonctionne pour moi, et du coup j'ai envie d'aider un maximum de personnes à trouver ce juste équilibre entre
ce qu'ils ont envie de gagner et le temps qu'ils ont envie de consacrer à ça, l'énergie qu'ils ont envie d'y consacrer, et aussi d'aider les gens un maximum à trouver des sources de revenus passifs, des sources de revenus automatiques, parce que pour moi il n'y a rien de plus intéressant que ce genre de choses en fait, dans le sens où les revenus passifs, on travaille dessus pendant une période, ça correspond complètement à ce que je vous disais là sur mes périodes de productivité et de vide. Pour moi les revenus passifs, c'est ça, c'est pas un business où on va rien faire, c'est un business où au début on va envoyer du lourd et on va faire un maximum de choses pour que ce soit le plus automatique que possible, pour qu'on n'ait pas à faire beaucoup plus par la suite finalement. Et c'est vraiment dans cette logique là que j'ai envie cette année de développer Wonderwell Queen et aussi d'autres projets dont je vous parlerai, mais dans la limite du raisonnable, parce que j'ai pas forcément envie de mélanger tous les business. J'ai vraiment de beaux projets pour mes entreprises cette année, et j'espère que vous serez là pour écouter tout ça et pour suivre tout ça. Je sais pas encore comment, sous quelle forme et tout ce qui va prendre place, mais j'ai vraiment envie de trouver un moyen de créer du contenu naturellement, c'est-à-dire sans me dire tiens je suis en train de créer du contenu. C'est un petit peu ce que je suis en train de faire à travers ce podcast, c'est-à-dire que là j'ai pas de script, j'ai absolument rien préparé, je parle un petit peu au fil de l'eau, et je pense que c'est la manière la plus agréable de créer du contenu quand on est naturellement inspiré, qu'on n'a pas besoin de s'embêter avec des scripts, des notes, des réflexions, des recherches en amont, mais qu'on dit simplement ce qu'on a à dire. Et si jamais du coup ce podcast vous a plu, je vous invite vraiment à me mettre un petit like ou un petit commentaire, parce que c'est toujours super encourageant et c'est la seule manière finalement dont je peux mesurer l'appréciation ou non de la vidéo. Donc n'hésitez pas à faire ça, ça m'aide beaucoup. Aussi pour ceux d'entre vous à qui ça parle, toute cette logique du business glandouille, etc. Sachez que j'explique déjà une énorme partie de toute cette philosophie du business que j'ai un peu créée pour moi et pour les gens qui ont un peu la même philosophie que moi, c'est-à-dire on n'est pas là pour bosser comme des dingues, on est là pour créer un business au service de notre vie et pas pour sacrifier toute notre vie pour un business. Donc si jamais tout ça vous parle, n'oubliez pas que j'ai plein de formations sur mon site où je vous parle de tout, que ce soit du trafic, du copywriting, YouTube. Tout est disponible à moins 50% jusqu'à la fin de la semaine pour Noël avec le code QueenMass. Donc je vous laisserai regarder dans le lien qui est dans la description si jamais ça vous intéresse, parce que c'est la promo de Noël et ça risque pas d'arriver avant l'année prochaine je pense. Donc c'est le moment ou jamais de craquer si jamais il y en a une qui vous tente. Moi, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Il était peut-être pas forcément super construit, il était peut-être pas forcément intéressant pour tout le monde, mais je pense que c'était nécessaire pour moi, en fait, de revenir avec un podcast comme ça où je vous tiens un petit peu plus informé et de manière un petit peu moins formelle. Vous le savez, moi, je suis un petit peu pas timide, je suis réservée. Voilà, je suis réservée. Et c'est vrai que les sujets un petit peu touchy, la dépression, tout ça, c'est pas forcément des sujets qui sont faciles pour moi à aborder, dans le sens où j'aime pas trop en fait attirer l'attention là-dessus, et j'ai peur de mal en parler, et voilà. Donc là en fait je fais ça sous forme de podcast, parce que je sais que ceux d'entre vous qui écoutent les podcasts, vous êtes généralement les plus impliqués, les plus motivés, et du coup j'espère que celui-ci vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, je pense que j'essaierai de faire un petit peu plus souvent des petites parenthèses audio comme ça, et du coup je vais arrêter ce podcast ici tout simplement. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire quels sont vos objectifs pour 2022. Je pense que je reviendrai vous parler de ça assez rapidement si jamais le concept je brainstorm un petit peu à haute voix avec vous vous plaît. Et moi je vous laisse là. Je vous souhaite une super bonne journée. Je vous dis à tout de suite si jamais vous profitez du code QueenMass qui vous donne moins 50% sur toutes les formations pour Noël, et à très vite sinon pour de nouvelles aventures sur ma chaîne YouTube, sur ma liste email, et je n'arrive plus à finir un podcast. Bref, bonne journée tout le monde et joyeuses fêtes.